Ensemble, célébrons les grands saints de l'histoire. Eux qui surent être bons vivent maintenant dans sa gloire. C'était une autre époque. Thérèse d'Avila, ou Saint Jean de la Croix, le Carmel a donné tant de saints éclairés. Nous sommes différents, mais nous ne formons qu'un. Tu nous as... Bienvenue dans cette émission qui vous parle des saints. Et aujourd'hui, on va vous parler de la petite mère Teresa, que voilà, vous l'avez tous reconnu. Son sari est vraiment, j'allais dire, même un peu un signe miraculeux. Quand on voit une petite sœur de mère Teresa avec ce sari, avec le liseré bleu de la Vierge Marie, elle avait reçu ce signe hein, de Dieu lui-même. C'est vrai que c'est un très bel habit de pauvreté et d'inculturation aussi, parce que c'est un petit sari indien qu'elle nous porte, toutes les petites sœurs de Mère Teresa, les missionnaires de la charité. Alors je vais vous raconter la vie de cette bienheureuse et sainte, pardon, Mère Teresa, parce que notre sainte Mère Teresa, elle est née en 1910, elle meurt en 1997. Agnès Gongsa, c'était son nom, hein. Bojaxiou, voilà, c'était son nom, son vrai nom, hein. Est née dans une famille d'origine albanaise le 26 août 1910 à Skopje, une ville située au croisement de l'histoire des Balkans. À l'âge de 12 ans, Agnès commence à ressentir l'appel de se consacrer à Dieu. La vie de Mère Teresa comporte alors deux périodes très très distinctes. Sa vie dans l'Institut des Sœurs de Lorette, comme professeur, hein, et sa vie dans l'ordre des missionnaires de la charité après. C'est la vocation dans la vocation. En 1928, à l'âge de 18 ans, elle entre à l'Institut des Sœurs de Lorette en Irlande et en 1929, elle est envoyée à Calcutta, donc en Inde. C'est pour ça qu'on l'appelle Mère Teresa de Calcutta. En 1931, après 2 années de noviciat, elle fait sa première profession de foi et prend le nom de Teresa. Donc. Elle enseigne la géographie à l'école Sainte-Marie à Calcutta, où elle est nommée directrice en 1944. Elle reçoit l'appel de se consacrer aux plus pauvres des bidonvilles. C'est Jésus lui-même qui l'appelle. Et en 1946, avec le soutien de l'archevêque de Calcutta, elle obtient du pape Pie XII la permission de quitter l'ordre des Sœurs de Lorette. Elle reçoit l'appel de Jésus alors qu'elle est dans un train. À ma connaissance, c'est la première sainte qui a reçu un appel dans un train en plein mouvement. Ça veut bien dire que Dieu n'a pas peur des moyens modernes de locomotion et il l'appelle. Voilà. En 1948, la vie de Mère Teresa de Calcutta se transforme. C'est un tournant dans la biographie de cette mère, hein. Elle s'installe dans les bidonvilles avec quelques autres religieuses qui l'ont suivie. Toutes les premières religieuses, ce sont ses anciennes élèves hein, qui ont accepté de suivre la folie de Mère Teresa à ce moment-là. Elle crée la fondation des missionnaires de la charité, établie officiellement dans le diocèse de Calcutta en 1950. Mais il lui faudra du temps avant de commencer directement à être celle qu'on imagine la Mère Teresa qui s'occupe des pauvres tout le temps. Elle a approfondi sa vocation. Hein. Quand je parlais de vocation dans la vocation, et il a fallu du temps et de la patience. Vous aussi, vous devez être patient dans tous vos choix. En 1950, je vous disais, c'est le début, les missionnaires de la charité sont donc des religieuses. Elle prend désormais le nom de Mère Teresa, car elle a choisi la petite Thérèse hein, comme patronne et guide vers la sainteté, Thérèse de Lisieux. Durant plus de 40 ans, la vie de Mère Teresa a été consacrée aux pauvres, aux malades, aux laissés pour compte et aux mourants. Cela commence avec l'ouverture d'un mouroir à Calcutta pour assurer une fin digne à ceux qui, leur vie durant, avaient vécu comme des bêtes. Elle raconte d'une manière très forte comment elle a été vers ce premier pauvre qui était là dans la rue. Il sentait tellement mauvais que les gens passaient de l'autre côté et elle le prend, elle le nettoie et elle lui permet de pouvoir mourir dans la dignité. Mourir dans la dignité, c'est pas tuer les gens, mais c'est ça. Mais c'est pouvoir les accompagner et faire en sorte à ce qu'ils souffrent le moins possible, les accompagner pour qu'ils meurent vraiment dignement et accompagner avec la plus grande tendresse possible.
Alors, elle a reçu plusieurs récompenses pour son travail, notamment le fameux prix Nobel de la paix. Euh, c'est le pape Jean XXIII qui lui a, voilà, qui en 1971 la reçoit et puis lui donne ce prix-là. Et évidemment, elle va le chercher à Oslo, hein. Elle a reçu également le prix Nobel de la paix en 1979, hein, je vous le disais, prix Nobel de la paix. Le prix de la paix tout court, c'était Jean XXIII, hein, je viens de vous le dire, mais le prix Nobel de la paix, c'est 1979, pour évidemment son action en faveur des déshérités en Inde. Elle a utilisé sa notoriété mondiale pour attirer l'attention du monde sur les questions morales et sociales importantes. Elle luttait par exemple contre aussi l'avortement, toutes ces choses qui pouvaient être complètement incompréhensibles pour elle, parce qu'évidemment, les enfants, elle les accueillait partout où elle le pouvait, et ses sœurs l'ont toujours fait. Elle disait au moment de recevoir ce prix, mais ne tuez pas vos enfants, donnez-les-moi si vous ne voulez pas. Elle avait du caractère, hein, je vous assure. Pendant 50 ans, la vie de Mère Teresa de Calcutta a été marquée par la grande épreuve spirituelle de la nuit de la foi, figurez-vous. Eh oui, c'est pour ça on l'invoque aussi pour cela. Elle était assaillie par le doute concernant l'existence de Dieu. Ces années de nuit intérieure constituent un trait important de sa figure spirituelle, et on l'a su à travers toutes les lettres qu'elle a laissées à son père spirituel. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de faire ce qu'elle a fait. Donc on peut vivre une grande nuit de la foi, de plus savoir, et quand même faire la volonté de Dieu. Dieu peut nous laisser dans une grande misère au niveau sensible. C'était donc pour elle vraiment un vrai supplice secrètement enfoui en elle et dissimulé derrière un visage paisible qu'elle avait en public. Personne ne savait qu'elle était aussi tourmentée. Cette épreuve de la nuit de la foi apparaît avec une précision jusque-là inédite, mais grâce à la publication en 2007 d'un ouvrage compilant les 40 lettres, que je vous le disais, rédigées au cours des 60 dernières années de sa vie et qu'elle voulait voir détruites pour certaines, mais son père spirituel les a données à l'Église parce que c'était important de savoir ce qu'elle vivait. Donc après un premier infarctus en 83, sa santé se détériore sérieusement à partir de 1990, suite à une crise de paludisme et un arrêt cardiaque. Elle abandonne ses responsabilités à la tête de sa communauté en 1997 et pendant ces 10 dernières années, elle a été souvent malade et hospitalisée. Elle meurt dans son couvent de Calcutta à 87 ans, le 5 septembre 1997. L'Inde a déclaré le lendemain de sa mort jour de deuil national. Elle a offert des funérailles nationales à sa plus grande héroïne depuis Gandhi. La mort de Mère Teresa a été l'occasion d'un hommage vraiment unanime. Ses obsèques ont rassemblé des croyants de toutes les religions et les funérailles de Mère Teresa ont été célébrées dans le grand stade de Calcutta. Alors, je vous fais fi de tout ce qu'elle a pu faire durant sa vie, toute la fondation de toutes ces maisons. Elle a évidemment rencontré le saint pape Jean-Paul II et elle priait pour lui et il y avait une grande complicité et une grande amitié entre tous les deux. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien, vous n'hésiterez pas à envoyer cette vidéo à toutes les Teresa, au Nandi, au Nila, voilà, c'est tous des noms qui viennent de cette belle Mère Teresa. Et puis, elle est invoquée pour faire face aux doutes et à la pauvreté. On peut prier pour Mère Teresa, pour aussi tous les gens qui visitent les pauvres et les malheureux, surtout dans les hôpitaux et dans les dispensaires. Merci d'avoir été là. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Appelé à devenir des saints, c'était une autre époque. Le Père l'avait choisi, leur vie n'est pas la nôtre. Nous sommes loin d'être saints. Chacun a son destin, Bien sûr. les saints sont un exemple. Mais Dieu nous choisit tous pour habiter son temple. Il n'y a pas d'élu ni de juste chemin, mais des gens qui apprennent à lui tendre la main.